Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Madagascar sur l'île Sainte-Marie. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer ce qu'il y a à faire ici, mais en même temps vous montrer notre collaboration avec Villa Voilava. Et vous allez voir, c'est un concept plutôt particulier. Et aussi, on va vous aborder quelque chose que peu de tours du mondistes parlent, c'est le fait de prendre des vacances dans le tour du monde. Pourquoi? Parce que la fatigue, elle s'installe. Nous, ça fait 18 mois. Il faut en parler. C'est un truc, il faut en parler. Alors là, c'est notre bungalow. On va faire un petit room tour. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Bon, vous avez vu, ici au Villa, on est plutôt bien, on est à 2 pas de l'eau. On a la vue en permanence sur la grande terre de Madagascar. Il y a les pêcheurs qui pêchent toujours devant nous, donc c'est plutôt idéal pour prendre un temps off. D'ailleurs, ils ont une politique un peu spéciale que je vous disais en début de vidéo ici, c'est que le client n'est pas roi, mais c'est un ami. C'est-à-dire qu'ici, il faut que vous vous sentiez chez vous. D'ailleurs, il y a plusieurs styles de logement, il y a le petit bungalow comme nous on a, mais aussi ce grand logement par exemple où vous pourrez par exemple venir avec vos familles ou vos amis et avoir une gouvernante qui vous surveille et qui va s'occuper de vous, vous chouchouter pour vous préparer par exemple de bons petits plats et vous aurez juste à profiter de l'île Sainte-Marie. D'ailleurs nous on va passer à notre première activité qui est juste incroyable. Il y a une petite île tout au bout de l'île Sainte-Marie qui s'appelle l'île aux Nattes et vous allez voir c'est plutôt paradisiaque. Shores 1 month ago, I was sailing across the blue. The waters teemed with violent storms to send my boat untrue. Atlantic bound I was no more, Indian a far off thorn. The wind and waves crushed my bone, settling a 10-year score. Pacific, why do you hold me? Why do you keep me? Si vous allez sur l'île aux Nattes, tout le monde nous a conseillé de manger sur l'île aux Nattes. Et surtout chez Fafana parce que c'est juste incroyable. Genre, le cadre il est juste ouf quoi. Vous êtes sur une plage et vous mangez de la bonne nourriture. Que demander de plus? Tout simplement. Or a crime, Pacific. Why don't you lose me into your night? C'est trop beau. Now apart from silver stars at dark, I could not tell. Elle a pensé quoi? C'était trop bien. C'était super bon. Un petit coup de musique. Lest he find his path, I have him now for myself, a pill unto my rest. Pacific, why do you hold me? Why do you keep me to a war or a crime? Pacific, why don't you lose me into your night?
Voilà notre petite journée sur l'île aux Nattes qui se termine et franchement c'était magnifique. Là on la termine avec le petit coucher de soleil sur le ponton de la villa et quel meilleur moyen tout simplement. Ah oui, peut-être si vous venez entre juillet et août parce que juste là au large il y a le festival des baleines, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de baleines qui sont là pour se reposer, pour se reproduire et mettre à bas leurs baleineaux. C'est juste incroyable. Genre en plus de tout ça... Mais sinon, si vous venez pas entre juillet et août, dites-vous qu'il y a plein de choses à faire ici. Vous pouvez aller au nord sur les piscines naturelles, il y a un cimetière de pirates, enfin plein d'activités qui sont trop cool. Même s'il n'y avait pas tout ça, vous aurez pu vous reposer tout simplement comme on fait ici en ce moment. D'ailleurs, même s'il fait pas beau temps, parce qu'ils annoncent pas beau temps, aujourd'hui on a de la chance. C'est pas grave parce qu'on est venu ici se reposer. Et d'ailleurs, on se repose parce que le voyage depuis 18 mois nous fatigue énormément. Imaginez partir en vacances, vous avez 2 semaines à organiser. D'ailleurs, c'est pour ça que les agences de voyage existent, c'est pour vous faciliter la vie. Mais nous, on n'a pas cette chance de voyager avec des agences de voyage. Donc, on organise tout et on organise tout le temps. C'est-à-dire, plus on bouge, plus on organise. C'est-à-dire, 2 jours, pendant 2 jours, on doit organiser les 2 prochains jours. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fatigue déjà physique et aussi de fatigue mentale qui s'accumule au fil des mois. Et comme ça fait 18 mois, il y a quand même pas mal de fatigues qui se sont accumulées. Et ça fait du bien de fois de souffler, de prendre du temps pour soi, parce qu'on s'oublie pas mal pendant le voyage au final. D'où ce terme de vacances dans le tour du monde qui peut paraître un peu bizarre quand on le dit comme ça. Normalement, vous êtes déjà en train de profiter, les gars, donc profitez. Les vacances ne sont pas le voyage. Enfin, c'est pas pareil. En gros, là, on est en train d'élargir le temps où on reste sur place pour moins organiser le futur. Parce qu'on est, franchement, depuis 18 mois sur le futur. À chaque fois, c'est on va où après ? Mais dans le turfu. Voilà, même si on n'organise pas souvent les destinations, c'est vrai qu'en Afrique, pour éviter... Ça demande un peu plus de regard. C'est moins que l'Asie, quoi. Enfin, un petit peu plus, pardon, que l'Asie. Tout ça pour dire que voilà, c'est un cadre idéal pour se poser et de remettre tout ce qui était charge mentale, tout ça, à zéro pour repartir de plus belle. Concrètement, comment on organise des vacances en tour du monde ? Déjà, tips numéro 1, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très simple, il faut prendre son temps. Et c'est un minimum de 1 semaine sur place, et ça c'est le grand minimum pour avoir moins de choses à organiser par la suite et ralentir le rythme, ce qui est très très important quand on veut se reposer. Ensuite, numéro 2, bien chercher ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous, il existe 2 types de vacances. La première vacance, c'est les vacances tour du monde, c'est-à-dire que là, on va arrêter de bouger, mais on va avancer sur les projets pour avoir moins de choses à faire en tour du monde. Par exemple, les vidéos YouTube, 1 semaine, je pourrais peut-être avancer et avoir de l'avance pour la suite. Ensuite, il y a le deuxième type de vacances, là c'est le all-inclusive, ou si vous voulez, et en gros, c'est on se pose et on cherche la déconnexion. Dans le premier cas, vous cherchez quelque chose de bien centré avec de la bonne connexion internet, avec des restos à proximité, etc. pour chercher un maximum de facilité, de routine et donc vous allégez votre charge mentale. Et dans le cas numéro 2, vous allez chercher quelque chose de très déconnecté, donc de pas forcément centré, où vous pourrez simplement être avec vous-même. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous avez 2 recherches différentes. Notre tips numéro 3, c'est tout simplement savoir se faire plaisir. Et en gros, il faut trouver cette petite chose qui ne demande pas forcément beaucoup d'organisation, parce que n'oubliez pas pourquoi vous êtes là, et en gros, qui va vous faire plaisir et vous relaxer. Par exemple, pour nous, on adore les massages. Donc, on va essayer de trouver quelque part où il y aurait peut-être des massages. Voilà, ça permet de se détendre au maximum et de se faire plaisir.
Il y en a d'autres, par exemple, c'est la vue de l'océan, c'est pouvoir se baigner, c'est avoir une rivière à côté, c'est pouvoir faire du sport avec une salle de fitness. Et en fonction de ça, si vous arrivez à cibler quelque chose qui vous fait du bien mentalement et physiquement et qui permet de se relaxer et de déstresser, parce que n'oubliez pas, le voyage c'est source de stress quand même, si on en demande trop au corps, à un moment ça lâche et vous aurez moins de plaisir pour visiter la suite de vos pays. Le tips numéro 4 va avec le tips numéro 3, qui est augmenter son facteur chance. Et par là, ce que j'entends, c'est par exemple de choisir une destination qui vous convient, avec le budget qui vous convient. On sait très bien que pour un tour du mondiste, le budget est très important. Donc n'allez pas dans une destination qui va vous stresser à chaque fois que vous allez dépenser quelque chose. Trouvez trouver des endroits avec des restaurants pas chers qui permet par exemple de ne pas se soucier de faire à manger, sauf si c'est ce que vous aimez. Et ou par exemple, vous allez regarder le prix à chaque fois que vous allez faire quelque chose. Trouvez un endroit où vous pourrez vous détendre là-dessus. Mais aussi, augmenter son facteur chance, par exemple, le fait de rester longtemps dans un hôtel va vous permettre d'avoir certains privilèges. Par exemple, nous, aujourd'hui, le fait de rester plus d'une semaine ici, la Villa Voilava nous a dit, ça vous dit d'être upgrade? Et on a dit, mais bien sûr, on est là pour se relaxer. Et je vais vous montrer juste la pépite. La chambre est beaucoup plus grande, beaucoup plus relaxante, vous allez voir, regardez ça. Déjà, lumière naturelle au-dessus. Bon, il y a, si vous voulez venir avec nous, il y a 4 autres lits. Donc ça, c'est pas mal si vous venez en famille. Et le lit est surtout beaucoup plus grand. Regardez ça, la taille que ça fait. Enfin bref, on est vraiment bien. Et tips numéro 5, si je peux me permettre, ayez une attitude de vacancier pour une fois, pas de tour du mondiste. C'est-à-dire que vous devez shifter un petit peu parce qu'on se connaît tous, on a tout envie d'explorer, on a toujours envie de faire attention à ce qu'on fait, on veut toujours le petit plus du voyage local. Là, c'est pas votre but. Donc changez votre but pour pouvoir atteindre ce que vous voulez, c'est-à-dire le repos complet. Le massage, c'était trop cool et surtout relaxant. Qu'est-ce que tu en penses? Dès qu'on se fait masser, on est heureux. Plus de massage dans ce monde, ça réduirait les guerres. Voilà. En plus de ça, c'est que ça sera même notre seule activité parce que comme vous voyez derrière, en ce moment, il pleut un petit peu, mais c'est l'idéal, j'ai envie de dire, pour le sujet principal qui est les vacances. Surtout qu'avec le bruit de l'eau sur le toit ou tout simplement à l'extérieur, c'est très relaxant et on adore. Franchement, là, la pluie, c'est limite une bénédiction parce que ça nous empêche d'avoir des pulsions de visite. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? D'ailleurs, pour revenir sur le thème des vacances, ce que je veux dire, c'est que si on n'en s'impose pas pendant notre voyage longue durée, je pense que derrière, vous aurez certains symptômes qui sont celui de l'angoisse ou celui de la dépression. Parce que si vous êtes toujours intense et qu'à la fin du voyage, ça s'arrête d'un coup, vous aurez, sachant qu'on a parlé à 100% des voyageurs qui sont rentrés, ils nous ont tous dit on s'en sort pas, c'est trop triste quoi. Mais ça c'est pour l'après-voyage une fois que vous serez rentré, mais il y a aussi le pendant voyage où ça peut aussi, il y a la santé mentale, elle est valable partout, même en voyage, et il y a aussi le côté blessure parce que des fois on tire trop sur la corde et à force de tirer ça se casse et on a des potes qui se sont blessés en faisant une randonnée ou quoi, à cause de fatigue accumulée, il peut y avoir une cheville qui a lâché, enfin ce genre de truc et ça... C'est exactement comme dans le sport, quand on en fait trop, à la fin, le corps il lâche tout simplement et des fois même il y a le psychique qui lâche. Donc autorisez-vous à faire des vacances pour votre plus grand bien. C'est en faisant de la restriction sur certaines choses que vous aurez plus envie de faire. Par exemple, je crois que tu as une métaphore qui... J'ai une métaphore qui est forte, plus simple. Prenez vos stylos, notez-la et puis ressortez-le au bac si vous passez le bac cette année. C'est qu'à force de manger du gâteau au chocolat tous les jours, est-ce que vous avez encore envie de gâteau au chocolat? Je ne pense pas. Alors que si vous parsemez et que vous en mangez une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, là, vous allez avoir le goût qui va exploser en bouche. Et Sandy, 2023.
Et du coup, vous n'allez pas être dégoûté du gâteau au chocolat. Voilà, toute une métaphore à réfléchir derrière. Enfin, après, ça dépend si vous variez entre brownie, gâteau au chocolat, fondant au chocolat, enfin tout ça quoi. Bon, lâchons le chocolat et disons que voilà, pour nous c'est essentiel et nous on est en train de mettre ça en place petit à petit sur nos 6 derniers mois. Vous savez que par exemple, je reviens sur le sport, quand on s'entraîne pour un événement sportif très fort qui va durer dans le temps, si on ne se désentraîne pas derrière, ben, on va avoir ce vide de dire ben, on n'a plus de projet, j'ai plus envie de m'entraîner, etc. etc. Donc nous là, sur la fin du voyage, on va commencer à ralentir le rythme petit à petit pour pas avoir ce côté de dépression qui va s'installer petit à petit. Gros down d'after tour du monde ou after gros voyage. De ne pas savoir ce qu'on fait, etc. etc. Donc pour votre santé mentale, faites des micro-vacances, c'est important. Et aussi, genre petite parenthèse, si vous entendez que Lancelot parle beaucoup de sport, c'est parce qu'à la base il est entraîneur et du coup il fait des métaphores par rapport à ça. Mais je ne suis pas cuisinière, j'aime juste beaucoup manger. Voilà, fin de la parenthèse. Si vous êtes toujours dans ce vlog, mettez-le en commentaire. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Bon, on arrive à la fin de ce vlog et donc aussi à la fin de la série de Madagascar. On sera revenu à l'île Sainte-Marie, on n'aura pas vu les baleines, certes, mais on aura pu se reposer. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas vu les baleines, pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu à la bonne saison. Sachant que c'est sur sa bucket list. Non, c'est le seul objectif de ma bucket list de tout le tour du monde et ça fait 19 mois bientôt qu'il me fait tourner un bruit comme « Oh, mais on les verra, ne t'inquiète pas !» Mes fesses. En tout cas, si vous voulez voir les baleines à la bonne saison, je vous conseille de venir à Vila Voilava. Je vous mets le lien en description là où vous pourrez retrouver et tout simplement réserver pour votre prochaine vacances. Et envoyez-moi une photo s'il vous plaît que je sois très heureuse pour vous. Photo de baleine évidemment. Oui. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo en plein centre de l'Afrique. Et vous allez voir, normalement, ce pays rime avec aventure. Je vous en dis pas plus, on se donne un rendez-vous donc la prochaine fois. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper et on vous dit ciao ciao ciao.